Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un reading vlog. Je me suis renseignée et ça s'appelle un reading vlog en fait, quand on parle de lecture dans un vlog. Voilà, je trouve des mots, j'en apprends toujours. Non, c'est juste, voilà, parce que vlog, point lecture, c'est assez complexe et c'est assez long, donc on va appeler ça reading vlog, tout simplement, hein, parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc voilà, hein, on se renseigne, on apprend des choses. Du coup, au lieu de dire des conneries, je vous dis bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, on est lundi 11 octobre. Je suis censée savoir la date étant donné qu'hier c'est l'anniversaire de mon grand qui a eu 15 ans. 15 ans, ça fait une petite claque quand même. Hein, ça fait une petite claque. Ça fait une grosse touffe de cheveux là si je les mets devant. Hop. Ça sera mieux parce que là ça fait... voilà, donc du coup je sais plus ce que je disais. Oui, 15 ans ça fout une claque un petit peu dans la tronche là. On se sent un peu plus vieille. Hein. Je vous le dis, on se sent un peu plus vieille. Donc on n'est pas là pour parler de la petite claque du matin. On est là pour parler des lectures. Donc du coup j'ai attaqué Masques et monstres de Héron, on se dort, le tome 1 Magie d'artisan. Je lis en lecture commune avec Little Purple Books. À chaque fois j'hésite avec le nom de sa chaîne. Voilà, donc je devais lire parce qu'on essaye de le lire. Il faut qu'on les finisse mercredi parce qu'après mercredi elle peut plus, voilà, elle aura plus le temps de lire. Donc du coup il faut qu'on le finisse mercredi et du coup ça fait pas mal de pages. J'aurais dû arriver à 127 pages. Je me suis arrêtée hier soir à 93. J'étais un petit peu, je commençais un petit peu à fatiguer. Ça se lit très vite, c'est très fluide, c'est assez intéressant. On rentre vraiment tout doucement dans le vif du sujet. On découvre un petit peu ce qui se passe dans ce monde-là. Même si c'est du fantastique, donc on est plus ou moins dans notre monde à nous, mais il y a quand même des choses qu'on ne croise pas tous les jours, on va dire. Donc du coup, nous on va suivre Cordelia et Blanche. Cordelia et Blanche qui sont deux sœurs. Cordelia un jour va voir un sans-abri, va admirer ce qu'il est en train de fabriquer. Il est en train de fabriquer des masques. Elle va trouver ça magnifique et du coup elle va vouloir en acheter. Et puis à chaque fois qu'elle va régulièrement lui acheter des masques. Elle va se retrouver avec une panoplie de masques, tous extraordinaires, les uns plus extraordinaires les uns que les autres. Du coup, voilà, elle va se retrouver un jour à sortir les poubelles et celui-ci va être là, va lui parler et elle va prendre peur. Chose normale, hein, parce que si tu te retrouves avec un gars comme ça, c'était le soir, il faisait un peu sombre, non j'ai pas d'argent et tu te pars en courant. Honnêtement j'aurais eu la même réaction. J'aurais flippé parce que c'est un gars qu'en plus elle croise pas d'habitude en bas de son immeuble, elle le croise plus loin. Et là, elle le croise en bas de ton immeuble. Donc tu commences à te dire, oula, 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 qu'est-ce qu'il me veut, au secours. Voilà, donc honnêtement, j'aurais eu la même réaction. Et j'ai tendance à remettre mes cheveux là, mais à filmer, ça fait une grosse touffe, ça fait horrible. Hop, donc voilà. Donc on est avec ça, et puis elle va chez elle déjà, elles ont un chat qui s'appelle Greg, qui est assez particulier, il mange des pommes de terre. Voilà, il mange des pommes de terre. Ils mangent tout, ils ont dû essayer de protéger quelques petites choses parce qu'ils bouffent tout. Voilà, tout, c'est un chat de rue, ils mangent tout. Et puis un jour on va frapper à leur porte, on va leur laisser un carton et dans ce carton là il y a un petit animal que vous allez découvrir en lisant le livre qui est un petit peu extraordinaire, il a des petites particularités qu'on ne croise pas tous les jours et du coup elles vont devoir trouver un petit nom et devoir s'en occuper. Je vous en dis pas plus, voilà, vous allez découvrir l'histoire par vous-même parce que je trouve que ça se lit très vite, hein. Je me suis arrêtée avant mais honnêtement ça se lit très vite, j'ai pas eu le temps dans la journée de lire mais du coup en m'y prenant un petit peu dans l'après-midi, vraiment un petit peu parce que je me suis posée, on est allé promener, je me suis posée sur un mur, je me suis dit allez pendant qu'il joue je vais pouvoir lire. J'ai lu un demi-paragraphe, il y en a un qui s'était barré avec la petite et il a dit je vais chez papé, hop il a pris son vélo, il a pris sa petite soeur et puis il est parti. Voilà, bon, remballe tout, vite, on est tous repartis du coup après eux. Voilà, parce qu'on habite dans un petit village, donc pour lui, petit village, dit aucun risque, donc voilà, je fais ma vie. Enfin bon, hein, génial, donc du coup j'avais lu qu'un demi-paragraphe, après le soir à 6h, 6h30, il jouait 6h plutôt, il jouait un petit peu dehors, du coup je me suis dit, allez, il joue dehors, on va prendre le livre 5 minutes. Ma fille s'était endormie, hein, parce qu'elle ne veut plus faire la sieste, mais elle était trop fatiguée. Donc j'ai pris le livre, j'ai lu un ou deux chapitres, non même pas, j'ai dû lire un chapitre. Et donc après le reste j'ai lu le soir. Donc pour dire que ça se lit assez vite, parce que moi je suis pas quelqu'un qui lit très vite, et j'ai réussi à lire 93 pages voilà, juste dans la soirée. Donc du coup c'est plutôt assez fluide, assez intéressant.
Là, vraiment, on est dans le début, on commence à découvrir tout doucement l'univers. Là, on a découvert des petites choses assez dangereuses, voilà, assez dangereuses. On a rencontré un gars très sympathique, des créatures qu'on n'a pas envie de croiser. Même si tu as envie de les caresser, enfin de les gâter, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà, mais ouais, j'ai très hâte de continuer pour voir un petit peu ce que ça va donner par la suite parce que c'est assez intéressant. Honnêtement, on s'attache de suite à ses sœurs. Je suis un peu... voilà, parce que Blanche, elle est un peu décrite comme... c'est la blondinette, c'est la blonde, un peu stupide. Voilà, hein. Moi, j'ai un petit peu de mal quand on traite une blonde de stupide parce que j'en ai marre d'entendre des conneries sur les blondes. Hein. Bon, je suis plus très blonde, mais j'en ai eu entendu. Parce que j'avais vraiment... J'étais pas blonde, mais j'avais des mèches vraiment très blondes, donc du coup, j'en ai eu entendu. Sur les blondes, et c'est... voilà. C'est un petit peu agaçant. Mais du coup, voilà. Donc, et puis surtout qu'elle n'est pas si stupide que ça. Hein. On voit qu'elle a quand même un peu des réflexions, qu'elle arrive à trouver des petites choses. Donc elle n'est pas si stupide que ça. Hein. Mais de suite, on a trait de stupide. Et de suite, forcément, elle est blonde. Mais ça, c'est vraiment moi qui ai du mal avec ce système-là de dire que les blondes sont stupides. Mais puis la façon, voilà, dans le texte, on dit, ah ben la blondinette, quand elle parle, on dit la blondinette, ou la blonde, ou enfin... Moi j'ai un peu de mal quand on parle d'une personne et qu'on la... C'est sûr, ça évite de dire elle, ou toujours blanche, mais l'appeler par un surnom blondinette, ça j'ai un petit peu de mal. Mais sinon, tout nickel, tout passe bien, tout... Voilà. Hein, on rentre dans l'histoire dès les premières pages, on est à fond... Donc, à part ce petit détail-là, aucun souci sur la lecture et hâte de me replonger dedans. D'ailleurs, je vais essayer de lire un petit peu ce matin pour finir la partie d'hier. Et j'ai calculé, donc pour pouvoir le finir mercredi, il faudrait que j'arrive là aujourd'hui à 269 pages. Donc j'ai du boulot. J'ai du boulot. Allez, je vous laisse et puis je vais aller me mettre à ma lecture. Jeudi et je vous reprends pour vous parler de Masques et Monstres de R. Ronce-d'Or, Magie d'Artisan, le tome 1. Je l'ai fini, ça y est. C'était un service presse. Normalement, je vous ai filmé avant pour vous faire un résumé et tout, si j'ai bien fait la chose. Donc du coup, je l'ai fini et là, voilà. J'ai adoré. Et forcément, je vais lire le deuxième tome. Je crois que c'est qu'en 2 tomes, donc voilà. Je lirai le deuxième tome avec grand plaisir parce qu'en plus, on nous laisse un moment, voilà, j'avais espoir qu'on envoie un petit morceau dans le tome 1, mais bon, fallait pas rêver. Hein, forcément, on allait s'arrêter là avec le premier tome. Je m'en doutais, hein, mais bon, j'avais un petit espoir. Mais non, on va s'arrêter pile à un moment où on va partir dans une aventure encore plus fantastique. On va découvrir encore plus de choses de cet univers-là. Donc voilà, donc je vais me plonger avec ce tome 2 avec grande envie et grande impatience parce que les personnages sont tous très attachants, ils ont tous leur petit caractère et ça pourrait être nous parce qu'ils ont leur caractère, leurs idées, leurs pensées, enfin vraiment ils sont vraiment bien construits les personnages. Je me suis attachée à Blanche qui est un personnage qui fonce dans le tas, qui réfléchit pas forcément et qui va au feeling, qui va blow dans le tas, et puis ben, si elle fait des conneries, tant pis, et puis voilà, après ça reste derrière, et puis elle oublie, et puis elle continue à faire ce qu'elle a envie, et à faire ses bêtises,
Et voilà, elle est très attachante, elle est très spontanée, très directe. Elle a envie de te poser une question, bah, elle va te poser la question. C'est dérangeant, c'est pas grave, elle va quand même poser la question. Enfin voilà, elle est très très attachante, je l'ai beaucoup aimée. Au début, on la traite voilà, de petite blonde stupide, mais en fait, elle est pas du tout stupide. C'est juste qu'elle est spontanée en fait, qu'elle fonce dans le tas et puis basta, qu'elle réfléchit pas à quand elle fait quelque chose. Tout simplement, mais elle est loin d'être stupide, elle a plein d'idées très très réfléchies, elle sait réfléchir, elle sait penser, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup aimé Blanche, Blanche c'est mon personnage préféré. Tous les autres personnages qui sont autour sont aussi très attachants, ont tous un petit quelque chose, un petit mystère qu'on a envie de découvrir. Il y a le personnage... je viens de finir de le lire, mais je me rappelle pas. Hiroel, je crois que c'est Hiroel, qui reste un peu mystérieux, je trouve. Il y a un petit côté quand même qui reste un petit peu mystérieux. Et du coup, ça le rend. On a envie d'en savoir plus, on a envie de voir ce qu'il fait, ce qu'il traficote. Voilà. Donc il y a un petit côté mystérieux quand même autour. On a découvert aussi plus sur d'autres personnages. Comment il s'appelle lui aussi? Les noms des personnages, c'est une catastrophe. Bon, je sais plus comment il s'appelle, voilà, c'est un sous-fifre d'Agel. Oh là là. Je viens de finir le livre et j'arrive pas. Agus. Agus, lui, c'est le blond Audrey Locke et... Aaron, voilà. Aaron et voilà, et... il est assez sec, assez froid, mais en même temps, voilà. Quand on en apprend plus sur lui, ça se comprend. Il est assez, finalement, il est attachant, voilà. Au début, bon, il est un peu froid, un peu sec. Et puis quand on en apprend plus sur lui, il en devient très très attachant. Et voilà, on a envie de le dorloter, ce petit. Donc voilà, donc les personnages sont très attachants. Et puis tout ce qu'il y a autour, les animaux, les créatures. Enfin, voilà, à la fin, on a en plus les dessins des créatures. Je vais vous en montrer un, mais un au pif. Voilà, mais ils sont tous extraordinaires, ils ont tous leurs particularités, même il y en a un qui est assez dangereux, mais en fait on a envie de le dorloter. Il y a un passage, à un moment, j'avais un pincement au cœur, les larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer. Voilà, un passage mais vraiment terrible sur un animal et voilà, bon je les appelle des animaux alors que c'est des animaux un peu particuliers quand même, mais ça reste des animaux en fait, hein. C'est des créatures mais c'est des animaux. Même si voilà, et même si justement il explique que ce n'est pas des animaux, pourquoi les traiter comme des animaux, pourquoi ne pas les traiter comme son égal en fait. Voilà, c'est un côté j'ai bien aimé aussi, c'est pourquoi en faire des chiens à sa mémère et ne pas les traiter comme ton égal. Ça j'ai beaucoup aimé ce côté-là, de montrer que voilà, la bestiole, en plus elle a un cerveau, elle réfléchit, elle est autant intelligente que toi, donc ne la traite pas comme un petit chien à sa mémère. Ça voilà. J'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Donc bon, vous avez compris, j'ai adoré cette lecture, j'ai aimé cette lecture et je replongerai dans le tome 2 avec plaisir. Et elle a écrit aussi Par le feu que j'avais repéré aussi, qui avait l'air plutôt pas mal. Et aussi, j'ai vu les créatures d'Apocalypse. Donc ça, je sais pas. J'ai pas vu le résumé, il faudrait que je lise le résumé. Mais bon, en tout cas, voilà. Cet auteur-là, je suis contente d'avoir découvert parce qu'elle écrit vraiment divinement bien. Et donc, je vous replongerai avec d'autres de ses livres avec plaisir. Je suis allée sur le Discord, du PLIP 2022 et je suis dans une petite équipe. Et dans l'équipe, voilà, je disais que je lisais ce livre-là. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit, est-ce que tu as lu Par le feu parce qu'il est génial, cet auteur écrit vraiment bien. Donc voilà. Je confirme, elle écrit bien et donc je découvrirai d'autres livres de cet auteur-là avec plaisir et je vais m'enseigner voir si le tome 2 est sorti d'ailleurs parce que le tome 1 est de 2020. On est en octobre 2020, donc peut-être que le tome 2 est sorti, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, s'il est sorti ou s'il va sortir, je vais me renseigner histoire de pouvoir continuer l'aventure avec ces personnages et ces créatures formidables. Donc voilà, donc je clôture le vlog là puisque j'ai fini ce livre là. Je vais attaquer un autre livre, donc j'ouvrirai un autre vlog pour l'autre livre. Je fais ça maintenant, je pense que ça va faire peut-être des vlogs plus courts, j'espère. Ou en tout cas au moins plus ciblés sur les livres, sur certains livres. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.